Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemtsa et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout on te parle entre jeunes. En effet, on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora. Ici on en passe dans le but d'en faire des armes de développement massif. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème de l'immersion Afrique, en particulier immersion Cameroun. Aujourd'hui on parle de concret les amis. Donc aujourd'hui on est dans une boîte, une structure, une entreprise qui fait donc de la fabrication mécanique. Aujourd'hui, on va parler justement fabrication mécanique. Comme vous pouvez le voir, ici, on fait de l'assemblage et du montage de plateaux, de grommiers et plein d'autres véhicules lourds. Donc, on va voir ça ensemble. On va voir quels sont leurs process, quels sont leurs soucis, les soucis qu'ils rencontrent au quotidien, surtout dans l'environnement camerounais en termes de financement, en termes de compétences, en termes de main-d'œuvre, de ressources humaines. Donc, on va en parler dans un sens très large, dans un plan très large. Et l'idée, c'est de ressortir ensemble tous les détails de l'industrie dans l'environnement camerounais. Donc restez connectés parce que ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est du très lourd. Allez, à tout de suite. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on est à Socom et on va voir un petit peu ce qu'il faut ici en termes d'industrie. Donc on est avec le représentant de la société à qui je vais laisser le soin de se présenter là. Donc on est avec qui aujourd'hui, monsieur? Moi c'est M. Choko Gilas. Je représente la société Socom. Je me nomme Tamani Choko Gilas Brésil. D'accord. Je fais dans la construction depuis 2012. D'accord. J'ai créé cette société depuis 2010 qui fait dans la fabrication, dans la transformation du terre. Nous, on fait dans la fabrication des plateaux, D'accord. des colliers, des belles, calaverses, des carrosseries brasseurs, des fourgons sur les pick-up. D'accord. Ou sur la terre en quelque sorte. D'accord. C'est comme une société qui est représentée un peu partout dans le Cameroun. On est à Yaoundé, on est à Bamsam et à Douala. D'accord. On compte aller plus loin ensemble. D'accord. Donc là je suis avec lui. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de la zone. On va voir un petit peu ce que vous faites au quotidien. Quels sont les défis que vous rencontrez. Quels sont également les avantages liés à l'environnement. On peut parler de tout, on peut parler de technique. On peut parler également de financement. Oui, on va se déplacer. On peut parler également de financement, de ressources humaines, donc de la compétence. Est-ce que vous avez un problème de compétence? Est-ce que vous avez la main d'œuvre suffisante pour faire ce que vous faites au quotidien? Donc on va en discuter. Donc là, je propose qu'on fasse un tour de l'endroit. On peut commencer ici. D'accord. Là, vous avez un plateau 3 essieux. Là, ce sont des essieux. Et la suspension, c'est un plateau 3 essieux. Très élevé. Ça porte des conteneurs 40 pieds. D'accord. Et des conteneurs 20 pieds. D'accord. 40 et 20 pieds. 40 et 20 pieds. Donc deux conteneurs de 20 pieds ou un conteneur de 40 pieds. Deux conteneurs de 20 pieds et un conteneur de 40 pieds. D'accord. C'est un plateau 3 essieux, fait en niveau de 400. Et longeron à 160. D'accord. La construction se fait totalement ici. Oui. Elle peut être chauffée en roue 13 22. Là, tu auras 12 roues par plateau. D'accord. Elle peut être aussi chauffée en pneu
385. Là, tu auras 6 kilos par plateau. Généralement, ça dépend du client. Et la différence se fait au niveau du tonnage. Parce que quand elle est en 12 roues, ça peut augmenter 2 ou 1 tonne. Sur le poids total du camion. Voilà. Je veux bien savoir, parce que ce qui m'intéresse également lorsque je fais cette vidéo, c'est de savoir quel est le process pour arriver à ce genre de produit fini. Parce que très souvent, ça il faut le dire, lorsqu'on voit des camions circuler sur les routes, on dit ah oui, ça vient d'Allemagne, ça vient de France. Donc de voir que lorsqu'on voit des semi-remorques en route, il y a une partie de cette semi-remorque là qui est faite sur place, ça intéresse également les gens. Donc quel est le process à partir du début jusqu'à obtenir ce type de semi-remorque là? Bon, là je vais vous amener ici. Ah oui. Ça c'est. À gauche on a. Ça c'est une fabrication qui est en cours. D'accord. On voit bien le produit brut, hein, les amis. Vous allez voir ici. Ça commence toujours ici là. Les 2 châssis là. D'accord. C'est le début de la fabrication. On donne une forme. Une forme qui va. En fait, il y a déjà un plan conçu par les ingénieurs. L'ingénieur se comme. Oui, l'ingénieur se comme. D'accord. Un plan comme des plans de maison. D'accord. Un plan où les techniciens sont juste en train d'appliquer. D'accord. D'accord. Actuellement, on a plus besoin. D'accord. Donc le process il est standardisé. Le process il est standardisé, c'est la même chose à chaque fois. C'est la même chose à chaque fois. Est-ce qu'on n'a pas de nouveaux modèles de camions? Parce que là on sait qu'on a la Yaris 1, Yaris 2, Yaris 3 par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas de... Spécialement ceci. Ceci est spécial parce qu'elle est à 14 mètres. Elle est prévue pour porter, le client a émis son besoin. D'accord. C'est là où on est en train de niveau du chiffre parce que ce n'est pas de tous les jours que ça se fabrique. D'accord. Il a émis un besoin pour un conteneur de 45 pieds. Mais généralement les conteneurs c'est 40 pieds. Mais lui il a dit les conteneurs qu'il va porter c'est 45 pieds. D'accord. Donc, il fallait augmenter 2 cales conteneurs par plateau. Ce qui a ramené la longueur du plateau de 13 mètres, on est allé à 14 mètres. Donc je comprends que ce compte fait aussi du sur-mesure. Oui, d'accord. Donc ça dépend de la commande du client. D'accord. Vous allez voir, comme je vous disais, ça c'est les 2 châssis. Ceci, on appelle ça les traverses. Ça ce sont des longerons. D'accord. Dans les cales conteneurs proprement dit. Pour fixer le conteneur. Pour fixer le conteneur. D'accord. Ici, vous avez les potes. Les potes qui permettent, au moment où la marchandise est trop volumineuse, ça permet aux clients de mettre le cale à l'intérieur pour pouvoir pousser avant d'aller. D'accord. Ça, c'est les câbles. Les câbles, ça permet d'attacher le câble pour serrer la marchandise. D'accord. D'accord. Et notamment, après, on va mettre le process. D'accord. Ok. Très intéressant. Bon, vous allez voir là, ça c'est les sabots et les rehausses qui permettent de donner le niveau sur le plateau. D'accord. C'est la limite. C'est ça qui permet au moment de l'attelage que le plateau soit droit au même niveau sur le plateau. D'accord. Et sur toute cette pièce-là, qu'est-ce que vous commandez et qu'est-ce que vous faites sur place? Malheureusement, la plupart des pièces qui entrent sur la fabrication sont commandées. Ce que nous on fait sur place, c'est qu'on donne une forme à cette pièce, à la machine. D'accord. On part à la machine, on donne des formes qui permettent de communiquer un plateau. D'accord. D'accord. Pour faire tout ça, c'est pour amener la forme à cette pièce. D'accord. C'est parce qu'il n'y a pas de ressources locales pour le faire. Il y a personne qui fait ça au Cameroun. Alors, pour l'instant, il n'y a pas. C'est important. D'accord. Le Cameroun fait déjà dans le fer à béton. On produit le fer à béton, mais en ce qui concerne les poutrelles, ça ne se
C'est pas encore développé. La poutrelle et tout, ça ne se fait pas. D'accord. Mais j'imagine qu'en termes de poste de dépense, ça coûte plus cher d'importer ce genre de... Parce que ça, je crois que c'est le gros œuvre du... enfin, c'est le centre de coût le plus important du plateau, j'ai envie de dire. Ouais, effectivement. D'accord. Donc il y aura un réel avantage à rapatrier ce genre de... Donc là on évolue les amis, on va voir d'autres réalisations de Socom. Donc là ils sont en plein chantier, donc vous voyez toute l'activité. Il y a du matériel un petit peu partout. Donc en termes de process, c'est quoi les process principaux de Socom? Parce que là je vois qu'il y a de la soudure, il y a peut-être du formage. Donc qu'est-ce que vous faites en termes de process? Socom fait plus au niveau de la conception et de la soudure. D'accord. Donc on conçoit ces pièces et vous avez sur le terrain, des techniciens de grands renommés qui font la conception. Et vous avez aussi des soudeurs qui s'occupent uniquement de la soudure. D'accord. Les vétérans tels que Pascal, il est à 40 ans de service dans la conception de fantastiques. Dans la conception. Oui. D'accord. D'accord. Ça, c'est la fabrication d'une belle de 4 essieux de 45 tonnes qui a été fabriquée par Socom. C'est la même procédure que la fabrication du plateau, juste de légères modifications. Ici, vous avez le vérin, vous avez les pattes de vérin, vous avez le châssis qui a un micro de 4 ans, vous avez les béquilles qui permettent d'atteler la benne, vous avez la caisse qui a un volume de presque 60 mètres cubes. 60 mètres cubes. Ouais. C'est pour porter quoi comme... c'est des gravats, c'est de la poudre Ça porte l'islam, le sable, le gravier et tout ce qu'une benne peut porter. D'accord. Ça, c'est la plus grosse benne qui existe au Cameroun. 45 tonnes. 45 tonnes. Donc ça veut dire que c'est en 4 essieux. C'est une grosse benne qui fait que le gouvernement autorise à construire. Ce sont des utilisations spéciales. Parce que quand tu construis ça, si tu n'as pas une utilisation spéciale, tu ne peux pas, D'accord. utiliser ça. Donc il faut avoir l'agrément. Il faut avoir un Et qui donne cet agrément? C'est le ministère du Transport? Le ministère des Mines. Des mines? Oui. Ah d'accord. Et le ministère du Transport n'a rien à dire? Le ministère du Transport, c'est lui qui donne, il y a un agrément que le ministère du Transport délivre pour que ça puisse rouler. Oui. D'accord. Et quels sont les agréments, à part celui-ci, quels sont les agréments de Socom? Socom a l'agrément de la fabrication des plateaux, oui. L'agrément de la fabrication des plateaux carrosserie, l'agrément des citernes. On a des citernes de 20 000 tonnes, 20 000 litres, 15 000 litres, 36 000 litres pour le maximum. On a l'agrément des calabresses, on a l'agrément des fourgons. Un exemple des agréments. D'accord. D'accord. Très intéressant. Ici, c'est une carrosserie brasserie à 26 palettes. Je dis 26 palettes parce qu'il y a les 24, il y a les 22, il y a les 16 palettes, il y a les 18 palettes, il y a les tapas jusqu'à même 3 palettes. Donc les palettes, ça signifie, c'est les palettes de boissons de la brasserie. Les palettes de casier? Oui, non, D'accord. pas de casier, des palettes. Parce que les casiers viennent se déposer sur les palettes. Oui. Donc il y a chaque Ah oui, lot. d'accord, ok. Oui, oui. D'accord. Donc,
une charge en termes de palettes. D'accord, donc 26 palettes, c'est ça. 26 palettes. 13 de chaque côté. 13 de chaque côté. D'accord. Donc c'est une fabrication que nous on avait fait à un client. Malheureusement, il a fait un an, il est allé faire l'accident. Ah, d'accord. Il est revenu avec pour qu'on puisse Remettre en état. se remettre en état. Donc vous aurez l'occasion de voir les vidéos où on a fabriqué les meubles. D'accord. Ce sont des bijoux au Cameroun. Donc vous avez des contrats avec de grosses structures comme les brasseries. Non, pas des contrats avec brasserie en direct. Brasserie a des sous-traitants. Les gens qui sont censés distribuer les boissons. Assurer la logistique. Oui. Les gens qui distribuent la boisson de brasserie. C'est avec eux qu'on travaille. D'accord. D'accord, d'accord. Très intéressant. C'est assez fourni parce que j'ai vu que vous faites des calabraises, vous faites des bennes, vous faites des plateaux. Oui. Vous faites aussi dans du plus tout public comme le pare-choix de pick-up. Donc ça, c'est... il y a assez d'activités à ce qu'on j'ai envie de dire. Oui, il y a assez d'activités. On a différents bars. Ce n'est pas la seule base de Picom ici. On a d'autres bases. On a trois autres bases. Qui sont en activité. D'accord. Et peut-être que on va vous amener dans notre base où il y a les machines de transfert. D'accord. On vous dit qu'on met la forme sur le père, ça veut dire qu'on dispose de ces machines-là. Il y a les plieuses, les rouleuses. Ah d'accord. Je pensais que c'était tout ici en fait. Non, c'est Donc, pas tout. donc vous avez un local avec des machines assez lourdes, Oui. des plieuses, des rouleuses. Des rouleuses, consorts qui permettent de donner la forme au fer. D'accord, d'accord. C'est loin d'ici. C'est pas loin d'ici. Bon, ça va être intéressant de voir aussi s'il y a ce genre de machine là. Donc là, je propose maintenant qu'on rentre un petit peu dans le fond de l'activité en parlant des choses qui vont intéresser beaucoup de personnes. Donc en termes de financement, quelles sont vos difficultés, quelles sont les réalités du financement de Socom dans l'environnement camerounais? En termes de ressources humaines aussi, est-ce que vous arrivez à trouver la ressource nécessaire pour accomplir tout ce que vous voulez sur le plan technique? Et je veux également qu'on parle de qualité et concurrence. Donc ce que Socom fait aujourd'hui, quelles sont les garanties, quels sont les moyens mis en place par Socom pour assurer la qualité du rendu du produit fini et quels sont également les mécanismes mis en place pour rivaliser avec la concurrence occidentale qui, on le sait, fait souvent dans la grosse échelle. Donc ils ont des accès au marché qui sont souvent plus avantageux. Donc je veux qu'on en parle aujourd'hui avec le directeur de Socom. On peut commencer peut-être par la ressource humaine. Bon, en ce qui concerne la ressource humaine, vous allez constater dans le parc Socom vous allez dans le parc Socom des papas de troisième âge qui sont assez expérimentés. Socom en a trois qui travaillent depuis moins que 40 ans. 40 ans. Voilà. Donc, j'étais là au moment où la Constitution est venue au Cameroun avec Super Bowl. Vous allez constater, c'était papa ou grand-père qui donne de l'expérience et qui permet à l'homme de travailler. Bon. Il y a aussi, il faut aussi ne pas oublier que Socom aussi, c'est dans la formation des jeunes. D'accord. Les jeunes qui n'ont pas les moyens ou bien qui ne passent pas à l'école, on leur reçoit ici l'école avant 5 à 7 ans. L'enfant est capable de jouer, de monter un plateau de la défense de quelle spécialité l'enfant a été formé. Après, sur le terrain, on constate que lui est plus apte sur les plateaux, ou bien sur les rênes, ou bien sur les caractéristiques. On l'oriente là. Donc, la ressource humaine que nous disposons, c'est une ressource humaine qu'on dispose depuis au moins 10 ans, 10 à 15 ans. On a des gens qui ont fait 15 ans sur notre ressource. On a un bureau d'études sur les accompagnements. À tout moment, il faut que il doit entrer dans
Dans la chaîne. dans la chaîne. D'accord. Donc, la ressource humaine est là. C'est vrai que quand on a des gros marchés, on peut parfois faire appel à ce que l'on appelle vulgairement des tâcherons. Des tâcherons qui sont toujours dirigés par Les plus expérimenté. les plus expérimentés qui sont sur le terrain. D'accord. Donc, la procédure de ce qu'on fait quoi? On a une procédure de suivi et de contrôle. Ça veut dire, quand vous voyez dans l'atelier, il y a ce qu'on appelle les contrôleurs. Donc, ça veut dire, quand un enfant est en train de studier comme ça, après, il y a quelqu'un qui doit passer avec sa frette, il va vérifier. Si c'est bon, si c'est pas bon, il va mettre la croix, il va entourer l'endroit. Avant qu'il doit revenir sur cet endroit et repasser la meule et refaire ta figure. D'accord. D'accord. Et en termes de concurrence, est-ce que vous gérez, comment vous gérez la concurrence avec les produits étrangers? La concurrence est plus externe que externe. Parce que la fabrication, c'est quelque chose. Vous voyez, quand vous voyez les baguettes là, dans le marché, vous avez les baguettes. Un paquet de baguettes qu'on peut vendre à 5 000, l'autre qu'on peut vendre à 6 000, l'autre qu'on peut vendre à 7 000, l'autre qu'on peut vendre à 20 000, l'autre qu'on peut vendre à 17 000. Donc la concurrence est de telle sorte que quelqu'un peut décider de prendre un marché à des coûts vraiment très réduits pour aller utiliser le mauvais matériel. Bon, c'est à la longue que le matériel n'a pas été. D'accord. La plus grande concurrence qu'on vit ici, la diminution De la matière première. du prix de vente. La diminution du prix de vente au jour au jour. Nous qui avons choisi de rester dans la qualité, mais on n'a pas la même impression que les clients. Si le client qui vient être fan, Oui. il faut bien l'expliquer, il faut que d'autres comprennent, mais d'autres ne comprennent pas. Donc les clients sont plus intéressés par avoir un produit à bas coût À bas prix. et pas beaucoup par la qualité au final. Voilà. D'accord. D'accord. C'est ça. La concurrence étrangère, bon, je pense qu'on a été un peu aidé par le gouvernement qui a découragé l'importation de ces plateaux par le prix de La douane. douane. Donc les gens sont en important, ça revient pratiquement au même prix que de faire que les prix qui placent. La qualité sur place est meilleure puisque notre fabrication, on les améliore au fur et à mesure compte tenu de nos routes. D'accord. De nos routes. Ah. Donc en plus les plateaux sont adaptés aux routes camerounaises. Les camions sont adaptés aux routes camerounaises. D'accord. D'accord. Donc au final, un plateau Socom est plus solide qu'un plateau fait à l'étranger. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Les clients sont les compris, sauf les profanes qui ne connaissent pas encore, mais la plupart des clients sont. D'accord. D'accord. S'il faut parler de financement, parce que là on est sur des produits assez lourds, un plateau ça coûte assez cher, vous nous donnerez peut-être les prix. Comment vous faites pour fonctionner au quotidien avec ce... Si vous avez une commande de 100 plateaux par exemple, comment vous faites pour fonctionner au quotidien? Il y a deux types de clients. Il y a des clients qui viennent payer cash. Il y a des clients qui passent par la banque pour payer leur matériel. Quand le client vient cash, il n'y a pas de souci, puisqu'ils vous font une avance de 50 ou 70%. Ça vous permet de réaliser ça sans problème. Le problème se trouve maintenant au niveau du client qui est passé par la banque. Quand le client passe, il y a des institutions de finance telles que Allios, Apollon et BPC et toutes sortes de banques. Si
c'est la banque maintenant. Puisque quand le client passe par la banque te fait un bon de commande. Ah, c'est la banque qui fait le bon de commande et non le client. D'accord. C'est le produit du client, mais c'est la banque qui te fait le bon de commande. D'accord. Bon, quand tu as le bon de commande de la banque, bon, il y a les banques, si besoin se fait ressentir, la banque te finance. Finance pour te permettre de réaliser leur bon de Commande. D'accord. Ça, c'est la procédure la plus utilisée que nous on utilise actuellement. Donc il n'y a que deux sortes de clients. Les clients qui viennent payer pour D'accord. Donc avec ça, Socom, ça sort très bien. Il n'y a pas de difficulté de financement. Non, il y a des difficultés, bien sûr, parce que la difficulté se trouve à quel niveau? La difficulté se trouve au niveau où, quand tu as déjà un bon de commande qui est préfinancé par la banque, quand tu reçois le deuxième bon de commande, la banque ne va pas encore, il ne va pas te financer le deuxième bon de commande quand tu n'as pas encore Livrer la commande. livré la commande. Donc à un moment donné, quand on est bloqué là, on a beaucoup de retard de livraison. C'est cet aspect-là. Donc c'est ça que l'une des difficultés qu'on rencontre finalement. D'accord. D'accord. C'est très intéressant, très intéressant. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'activité Socom. Après, pour ceux qui voudront plus de détails, on pourra les avoir après, vu qu'on est en contact avec les responsables ici. Donc on va dire merci au directeur de l'entreprise qui a bien voulu passer ce temps avec nous, partager leur activité ici. Mais avant de sortir, j'ai envie de demander, c'est quoi le futur de Socom? Qu'est-ce que le directeur rêve pour Socom de demain? Bon, mon rêve, c'est déjà de développer l'activité, de continuer à développer Socom dans le secteur de la transformation du terre. Bon, si un jour Dieu en donne les moyens, nous allons entrer dans la fabrication des matériaux orients tels que les bus. Les bus. Les bus. D'accord. Ça c'est possible, parce que déjà au Cameroun. Si les moyens financiers se présentent, voilà ce qu'on pourra. D'accord. Ça c'est un projet que nous pourrons dans l'avenir si les choses se présentent. D'accord. Donc le but pour le futur, c'est de varier les activités, faire des bus et autre chose peut-être. D'accord. D'accord. Parce que pour arriver à là, il nous faut beaucoup de... Il y a beaucoup de choses. Tout ceci, tout le matériel qui entre dans la fabrication de la chose sont les matériaux qu'il faut importer. On n'en a pas les moyens pour importer. Bien évidemment, si nous on réussit à importer, ça va diminuer Le coût. notre coût de revient et nous permettre de pénétrer encore plus Dans le marché. dans le D'accord. Est-ce qu'il y a des possibilités pour Socom, ça c'est une question que je rajoute, d'exporter ces produits pour les vendre hors du Cameroun, pourquoi pas hors de l'Afrique? Est-ce qu'il y a ce genre d'opportunité qui s'est déjà présenté? L'objectif pour nous, d'ici 2025, l'objectif de Socom, c'est déjà de présenter les produits Socom à l'extérieur. Déjà même, on a beaucoup de clients qui viennent du Gabon, du Congo, de la République centrafricaine, pour commander les produits Socom. À un moment donné, on s'est dit avec le projet de créer une base, par exemple, au Tchad. C'était un projet qui était évidemment en 2018. Mais le projet n'a pas vu le jour parce que des problèmes financiers et tout. Donc, il faut déjà réussir à satisfaire La clientèle locale. la clientèle aussi, les commandes que tu as avant de projeter aller ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Tous ces projets sont en on espère que tôt ou tard, on va les réaliser. D'accord. Donc on vous souhaite beaucoup de courage pour ce projet. Donc merci beaucoup Monsieur Tchofo. Est-ce qu'il y a un mot pour la fin? Et il faut que tout reste ouvert pour des partenaires financiers. Ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont partout. Si
d'avenir, le projet, c'est comme on peut réunir, on en discute, on voit comment on peut faire de ça une multinationale ou bien un truc encore plus grand. Plus grand. Parce qu'une entreprise, malgré la base, il faut toujours un apport financier pour permettre de vraiment de voir tout. Donc on reste ouvert. On reste ouvert pour quelqu'un qui a vu le projet qui a pris, qui veut faire son travail, qui veut peut-être entrer dans le projet, qu'on puisse réaliser des choses comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être la question du matériel, de ce comme les bus et tout ça. C'est faisable, ça se fait déjà, et c'est comme a déjà une base qui peut permettre de se développer. D'accord. Donc on voit bien un directeur qui a une grosse vision pour son entreprise et qui a surtout beaucoup de motivation pour la suite. Donc on va souhaiter beaucoup de courage et on espère que d'ici 2 ans, 3 ans, on pourra arriver ici et voir encore de plus belles choses. Merci beaucoup pour ce temps et au revoir.